Aujourd'hui, je suis là pour vous parler d'une nouvelle formation qui s'appelle Assistance à la personne en résidence privée pour aînés. C'est une formule d'attestation d'études professionnelles et ce qui la caractérise, ce qui est vraiment intéressant, c'est une formation qui est vraiment de courte durée. On parle ici de 180 heures qui peut être offerte de soir ou de jour et donc dans un délai très très court, les gens ont accès directement au marché du travail. En quoi ça consiste exactement? C'est vraiment pour former des personnes qui vont travailler en résidence privée pour les gens qui sont en perte d'autonomie, donc des gens semi-autonomes, pour des gens qui travaillent dans le domaine de la santé, mais spécifiquement dans des résidences privées pour aînés. Donc, ils ont besoin d'assistance dans leurs déplacements, dans leurs activités quotidiennes. Ces gens-là sont là pour les aider, les écouter, les supporter. Ce qui est intéressant du programme d'assistance à la personne en résidence privée pour aînés, c'est qu'à l'intérieur du programme, il va y avoir différentes notions qui vont être vues. Donc, la prévention des infections et de la contamination, tout ce qui est principe de déplacement des bénéficiaires. Et à ce sujet-là, on va émettre une carte là, de compétences qui va être reconnue dans le secteur de la santé. Il y a aussi le volet des premiers secours aussi qui va être abordé, qui lui aussi va offrir à la personne la possibilité d'obtenir une carte de compétences reconnue par un organisme au niveau du secteur de la santé. Donc, c'est inclus dans la même formation. Puis souvent, ces cartes-là sont des préalables pour travailler dans le secteur de la santé. Donc, notre étudiant va sortir avec une formation complète ainsi que les cartes de compétences nécessaires pour pratiquer le métier. Comme la majorité de nos programmes, c'est certain qu'il y a une partie qui est théorique. Hein, on n'a pas le choix, on n'y échappera pas. Il y a du savoir à transférer. Mais encore une fois, ce qui caractérise la formation professionnelle, puis c'est vraiment intéressant pour les gens, puis souvent ça nous est mentionné, c'est qu'on va passer dans des étapes pratiques. Alors, dans le domaine de la santé, on sait qu'on va avoir à être en relation avec des gens. On va aller au laboratoire, on a des mannequins, il va y avoir des simulations qui vont être faites avec de vraies personnes aussi. On a tous les équipements. Il faut savoir qu'à l'Envol, on a un bel établissement qui est ultra moderne au niveau des installations dans le domaine de la santé, parce qu'il y a plusieurs formations qu'on offre dans le domaine de la santé. Et ces installations-là sont bénéfiques là, pour cette formation-là. Bonjour, Betty Bertrand, étudiante proposée aux bénéficiaires. Je suis venue vous donner votre bain ce matin. Dans le laboratoire comme tel, on a des équipements de levage de personnes, on a des baignoires, il y a tout le matériel médical aussi qui entoure le fait de donner des soins à une personne qui sont utilisés, les civières, les fauteuils roulants, tout ça c'est disponible à l'école. Ça s'adresse autant aux garçons qu'aux filles. Ça prend quelqu'un qui a vraiment du dévouement, donc quelqu'un qui a à cœur d'aider son prochain. Donc, c'est une particularité très importante pour être heureux dans ce métier-là. Et Dieu sait qu'il y a du travail et qu'il y a de l'embauche. Là. Après avoir fait plusieurs réunions avec des gens qui sont impliqués dans ce secteur-là, il y a une forte demande là, actuellement pour ce programme-là, qui, je le répète, c'est une nouvelle formation qui a été développée par le ministère de l'Éducation en priorité, puisqu'il y a un besoin criant de main-d'œuvre à ce niveau-là. Au niveau des compétences, je peux peut-être les résumer. Là, on va bien orienter la personne à savoir si elle est à la bonne place, au bon endroit pour sa formation. Ça, c'est la première des choses. Ensuite de ça, on va regarder les premiers secours. On va avoir les principes de déplacement des bénéficiaires qui vont être vus. La prévention des infections et de la contamination. Ça, c'est très, très, très important dans le milieu. On va aussi avoir un volet pour le travail avec des personnes qui peuvent avoir des déficits cognitifs ou des problèmes de santé mentale. Donc, comment communiquer, comment entrer en relation avec ces gens-là pour établir un lien de confiance et pour arriver à en prendre soin adéquatement. En ce qui concerne cette formation-là, les préalables, bien, si vous êtes titulaire d'un diplôme d'études secondaires, il n'y a pas de problème. Sinon, bien, on exige un secondaire 3 en anglais, français, mathématiques ou la possibilité d'avoir réussi un test général de développement. S'il y a des gens que ça intéresse, je vous invite à consulter le site internet universdespros.ca et de sélectionner le Centre de formation professionnelle L'Envol pour avoir accès à tous nos programmes d'études ainsi que la manière, si vous voulez, de vous inscrire. Si vous êtes une personne avec une bonne écoute et qui aimez la relation d'aide avec les autres personnes, alors la formation en assistance à la personne en résidence privée pour aînés est faite pour toi.